Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est Jean-Michel, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve. Je vais enregistrer le soir une vidéo que j'ai intitulée La soupe aux papillons. Alors, je ne peux pas mettre évidemment le titre exact auquel je pense. Alors, vous allez penser aux papillons et vous allez penser à la soupe. Bon, je pense que je vous remercierai dans les commentaires de pas donner exactement le sujet. Je pense que vous aurez deviné, évidemment, le papillon, des choses qui sont proposées. Alors, en astrologie, en tarologie, c'est souvent le papillon, l'évolution. Et là, c'est par rapport à des choses qui sont proposées aux jeunes dans les collèges, les lycées. Bon, la soupe aux papillons, ça va être le titre de cette voyance. On va voir un petit peu. Ça reste évidemment une vidéo de divertissement. Et soyez doux dans les commentaires, comme je dis à chaque fois, s'il vous plaît. Merci infiniment. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vais m'installer bien confortablement. Enfin, confortablement, je ne sais pas si je suis assis confortablement, mais bien calé sur ma chaise. Je voulais faire une petite aparté, une petite pensée aussi pour toutes ces affaires de disparition, notamment la petite Lina et sa famille, et puis Émile, qui n'a toujours pas été retrouvé. J'ai pas mis de vidéo sur Émile, je n'en mettrai pas non plus sur Lina. J'ai fait une vidéo en privé. Je ne la mettrai pas en ligne volontairement. Ça, c'est ma déontologie. Après, je critique pas ceux qui le font. Moi, en tout cas, je ne la mettrai pas en ligne. Euh, voilà. Donc, j'ai vu certaines choses. Après, pour moi, le verdict est négatif par rapport à cette jeune fille. Voilà. Et puis, comme je dis, on m'a pas demandé ni les enquêteurs ni la famille, donc je vais pas mettre ce que je vois. C'est quand même des histoires très glauques, en l'occurrence, hein. Voilà. Donc une pensée évidemment à tous les parents qui perdent des enfants dans des disparitions, enfants ou adolescents ou plus âgés évidemment. Et c'est difficile, j'y ai été confronté, croyez-moi que c'est extrêmement difficile. Mais voilà, on va pas reparler de ça. Donc on a tous une pensée pour ces familles-là. Maintenant, on va regarder sur la soupe aux papillons, dans le grand oracle français, voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Très probablement encore des histoires d'argent, je suppose, mais bon. On va voir si la soupe est bonne pour les papillons ou pas. Bon, j'espère que vous allez bien en ce début d'automne. Assez chaud, je trouve, pour la saison, mais bon, on verra, hein. Plutôt pas mal le temps, non? Je me concentre sur la question quand même. Alors, la soupe. Trouble psychologique, choc émotionnel. Ouais. On crée des chocs émotionnels pour la vie. La vie, la vie. Le succès, d'accord. Bon, y aura-t-il succès alors? Réussite. Bon, le tarot du grand oracle français, je vais y arriver. Est-ce que tu peux nous dire des choses sur cette soupe qui va être proposée, qui est proposée en ce moment? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Allez, on va rester vague. Enfin, vague, précis, mais je veux dire, la question est plus vague, plus générale, on va dire, que vague. Parce que vague, c'est pas. C'est flou, vague. On va pas essayer d'être flou, on va essayer d'être clair, comme j'aime bien l'être. Bon, je mets un peu d'énergie dans les cartes. Alors, on va mettre 9 cartes, on va regarder un petit peu ce qu'on peut nous dire sur cette soupe-là. Cette nouvelle soupe, est-elle bonne ou pas? Ou pas? Alors, on va regarder le dos du jeu. Alors, on parle de solitude et d'isolement. Tiens donc, la grotte. La grotte. Solitude, isolement. Je vous montre la carte. Ça fait bien penser à quelque chose, mais enfin bon, ça serait une image métaphorique, hein. La grotte, ok. Repos. Obstacle infranchissable. D'accord, je vois. Réconciliation et les anneaux. D'accord. Alors, comment je vais vous expliquer ce que je vois? C'est compliqué à expliquer. Enfin, c'est pas compliqué, c'est facile à expliquer si je pouvais parler librement. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué dans le concept you. La grotte est une représentation métaphorique de quelque chose. Hein, je vous laisse deviner quoi. On parle de laisser au repos ici. Qu'il y a des obstacles infranchissables.
Alors, des protections, ça veut dire, si vous voulez, par rapport à cet organe. Aller plus vers avoir confiance, la foi, la Vierge, ici. Alors, c'est pas la virginité, mais vous voyez que ça rejoint le sujet, hein, la grotte, ici, d'accord? Et puis ici, on a l'anneau, hein, l'union, en fait. Hein. L'union entre deux personnes, d'accord? Je pense que vous avez compris le sujet, je pense que vous savez cette soupe à quoi elle sert. Merci dans les commentaires de ne pas trop préciser, que je ne sois pas trop embêté, merci. Je pense que vous avez compris. On dit qu'il faudrait laisser plutôt au repos, qu'il y a des obstacles infranchissables. Ça veut dire en gros, il y a un système qui protège, si vous voulez, la grotte. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne peux pas dire les mots. Un système immune qui protège, si vous voulez. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein, d'accord? Donc, en gros, il ne faut pas y toucher, vous voyez? Bon, voilà, je vous dis ça. Hein. Maintenant, on va regarder les cartes qu'elles nous disent. Alors, regardons. Alors, les gens ont un dilemme, un choix à faire. J'y vais pas. J'y vais pas. Hésitation. Les gens sur cette soupe ont une hésitation. On parle d'une chance, ici. On parle d'une chance et d'une aubaine. Alors, ça peut être une chance comme une aubaine, hein, c'est-à-dire quelque chose d'opportunité. L'aubaine, c'est ça. Mais bon, on a une carte de chance. Chance pourquoi? Nouveau projet, ici. Un choix à faire, une aubaine sur un nouveau projet. Bon, ok, pour l'instant, c'est pas cata. Même si là, on nous dit qu'il faut rester plutôt prudent. C'est ce que je vois là, hein, dans le dos du jeu. On parle bien de santé avec le Guy, de soins, d'accord? Un choix à faire sur la santé, une aubaine, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Ça touche les gens jeunes, le bourgeon, ça touche la fertilité, les naissances, etc. Hein, ça touche la jeunesse, surtout le bourgeon, ça parle de jeunesse, de commencement. Commencement de quelque chose de nouveau, sur la santé ici. On est bien dans le sujet. Hein. Alors, on parle d'enfermement, on parle de fil barbelé ici. On parle à enfermement prison, la clôture, hein, la fermeture, fermer quelque chose. En gros, on nous dit que des gens vont hésiter à le faire. Certains y verront une chance, d'autres vont y être fermés. En gros, c'est à peu près ça. Ensuite, on a quoi? On a des associations. Associations, c'est vaste, hein, médical, dans le domaine de la santé en tout cas. Association, le fagot, ok. Association, ok. On parle, le roseau, ça parle de souplesse et de conciliation. Donc, on parle d'association qui incite à la soupe, puisqu'on est dans la conciliation. Concilier les choses, c'est-à-dire concilier l'indéfendable. Et on parle de refuge et de se protéger. Le pigeonnier. Repère, refuge. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le sujet? On dit qu'il y a quand même hésitation. Certains y voient une aubaine, d'autres y voient, ont tendance à comment dire, en fait, c'est divisé en deux, si vous voulez. Des associations se créent pour trouver une conciliation. Dans quel sens, je ne sais pas. On est bien sur un élément de santé, sur la jeunesse, le bourgeon. Bon, on va remettre une carte quand même dessus pour voir. Hein. Évidemment, ça reste un divertissement, ça reste des cartes, ça reste subjectif, on est d'accord. Hein. Mais je suppose que c'est un sujet qui concerne tout le monde, hein, au final. Oui, bah oui. Donc, on va remettre une pour voir. Les gens hésitent, d'autres pensent que c'est une chance. Le projet, le nouveau projet sur la santé, les jeunes. Des gens, ils sont réfractaires avec la clôture, mettent des limites par rapport à ça. Des associations vont aller vers la conciliation. Alors, dans quel sens? Et d'autres, le repère, le refuge, n'en veulent pas, si vous voulez. Hein. Se mettent à l'abri, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors, le dilemme ici. Ouais, il y a un dilemme avec force, hein, quand même. Hein.
Mais on dit aussi avec le taureau qu'il y a de la combativité pour que les gens aillent dans ce sens-là. Hein. Alors, on veut un peu les y amener. Ouais, il y a une chance, mais il y a une intrusion, quelque chose. Ce qui apparaît comme une chance, c'est une intrusion en fait dans le corps. Il y a quelque chose, vous voyez. Alors, on pourrait voir aussi que c'est une chance par rapport à une intrusion, quelque chose d'étranger qui étouffe le corps, si vous voulez. Vous voyez, on peut le prendre dans les deux sens. Hein. On va être honnête, dans les deux sens. Le nouveau projet, il dit quoi là? On parle de soulagement. Un projet pour apaiser, pour soulager, peut-être pour un projet qui se voudrait un projet, comment on pourrait dire, léger, j'allais dire, facile. Comme si tout était facile en réalité, quoi. De faire ça en évitait tout, quoi. C'était, en fait, c'est un peu la panacée, quoi, on voit hein, ici. Hein. On veut que les gens aillent dans ce sens-là. Bon. Sur la médecine et la santé, toujours sur le sujet de la soupe aux papillons. Sur la santé, on voit que c'est un piège et un danger. Moi, je lis les cartes. Hein. Je les invente pas, hein, je les lis au fur et à mesure. Hein, je triche pas les jeux. Il y a quand même un piège et un danger, je suis désolé, sur la santé ici. Hein. Sur le sujet de la soupe, là. Hein. Soupe aux papillons, là. Il n'y a pas de carte papillon hein, dans le jeu. Hein. Souvent, c'est l'évolution de papillon dans les cartes oracles. Hein. Donc, il y a un danger hein, sur ce truc-là. C'est présenté comme quelque chose qui peut éviter le lierre, c'est-à-dire, si vous voulez, une prolifération de choses. Je peux pas dire les mots, hein, parce que si je dis les mots, je brûle mes cartouches. Bref, c'est présenté comme une chance, quelque chose qui allège, qui soulage le corps, qui le protège de certaine façon. On voit qu'il y a un danger et un piège ici, avec la toile. Alors, sur les jeunes, ici, on a quoi? Le bourgeon. Voilà, là, je vous montre les cartes. Hein. Je vous montre les cartes. Hein. Voilà. Bon. Est-ce que ça va jusque-là? J'en sais rien. Mais enfin, on a le danger, puis là, on a ça. Hein. On a la carte du cimetière, hein, ici. Hein. Ah, il y a la carte. Hein. D'accord. Après, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Des gens vont résister à ça. Voilà. Il y a des gens qui vont résister. Hein. Puis peut-être un homme ou des hommes, je ne sais pas. Hein. Des spécialistes, on va dire, hein, qui disent aux gens de faire attention, hein, quand même. Hein. Ok. Voilà. Bon. Alors, des associations vont mettre des choses en lumière ici. Hein. Des associations, le fagot, vont mettre ici, vont essayer d'éclairer les gens sur le sujet. Hein. En bien, en mal, je ne sais pas, mais ils vont essayer d'éclairer les gens. Peut-être sous le piège et le danger ici. Hein. On a quand même une carte ici au centre comme ça. Hein. On peut dire aussi que le projet va mourir dans l'œuf. Hein. Ça peut être aussi ça que ça veut dire. Hein. Ouais. Des conciliations, il y a beaucoup trop de choses cachées. Le mystère de la forêt ici. Hein. Mystère, choses cachées. Hein. D'accord? Donc des associations vont le mettre en évidence, dans un sens contre la soupe papillon. Alors, repère, refuge et fuite. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. Les gens vont se barrer du truc. Hein. Les gens ne vont pas vouloir. Hein. Une partie, en tout cas. D'accord? Donc, en fait, il fuit le projet. Hein. Et on dirait qu'il est un peu mort dans l'œuf que j'ai là, ici. Hein. Le bourgeon, l'œuf, c'est un peu pareil. Hein. Ça touche beaucoup les jeunes, ici. Là, hein. D'accord? Bon, vous avez vu les cartes, je crois qu'elles sont claires, de chez Claire. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Ça reste un jeu de cartes, c'est une histoire comme un conte que j'ai appelé La soupe aux papillons. Voilà, c'est une histoire. Hein. Alors merci dans les commentaires de ne pas préciser exactement, je pense que vous avez compris tout ça. Il suffit de regarder l'actualité, c'est pas très compliqué. Hein. Vous cherchez quelque chose, vous aurez trouvé, je pense. Hein. Il y a toujours une personne qui va dire je ne sais pas. Donc en commentaire, si vous mettez je ne sais pas, ne répondez pas en dessous, c'est ça, d'accord hein. Ou alors il faut vraiment que vous fassiez marcher votre imagination. Mais je pense que vous avez compris le sujet. C'est des sujets délicats parce qu'il y a beaucoup de derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, bon. J'ai un peu la réponse, à vrai dire. Hein. J'ai un peu la réponse. Hein. On va faire un... ah oui, il y avait une interview du nouveau ministre... Du nouveau... faut pas que je dise les noms, c'est compliqué YouTube. Le nouveau responsable du système du GUI, vous savez, la santé, là. Le nouveau responsable français, vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, il y a Jean-Jacques Rousseau et Voltaire, vous savez. Voilà, il y en a des deux qui a un nom commun, vous voyez.
Voltaire et Rousseau, vous voyez, 18e siècle. Bon. Alors, ce nouveau-là, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur lui, là? Euh, Yoli voudrait bien venir. Bah, Yoli, alors, qu'est-ce qu'elle peut nous dire sur lui? Le nouveau responsable de tout ça, là. Ah, c'est des bons VRP, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut lui dire sur lui? Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Monsieur Voltaire? Dans ma tête, je pense à son vrai nom. Ah, faut trouver des astuces ça, sur YouTube. Ah, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, hein. Ça va marcher les neurones. Bah, c'est bien, au moins ça évite Alzheimer. Je plaisante. Oh, je plaisante, je plaisante. C'est pas des sujets drôles, hein, quand même, tout ça, hein. Vous trouvez pas? Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui, là? Il est bien, il est responsable, pas responsable? Qu'est-ce qu'il fait, cet homme-là? Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur lui? Oui, je l'ai vu une fois. Alors, je vais vous dire, j'ai pas son visage en tête réellement. J'aurais peut-être dû le mettre. Il me semble que je l'ai vu. Si, je crois qu'il a des lunettes, je crois, il me semble. Je crois. Il me semble. Un homme à lunettes. Je crois, hein. Ouais, je crois. Alors, il attend quelque chose en ce moment. Il est dans l'attente. Bah, peut-être que ce qu'on a vu, justement, la soupe aux papillons, là. Il en attend de quoi? Ah oui, c'est ça. Vénus. Ouais, 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 c'est ça. Parce que Vénus, ça représente les femmes, hein. Ça représente le système. Vénus, ça représente. En astrologie, comment je peux vous dire ça? Ça représente l'amour, les relations amoureuses, la beauté, les plaisirs, etc. Il en attend par rapport à ça. Ouais. Il y a une clé, une solution, un destin par rapport à ça. Je sais pas, il attend quelque chose par rapport à ça. Il attend par rapport à ces soupes-là. Ouais, c'est un projet, ici. Projet de ça. Ah bah tiens, je suis tombé dessus. Le papillon. Alors là, elles sont drôles les cartes. Elles sont quand même drôles les cartes, vous trouvez pas? Ah bah oui, hein. Elle est là, hein. Le papillon, il est là, hein. Projet du papillon, il est en attente. Que les femmes, et hommes aussi d'ailleurs, je crois, hein. Voilà, hein. Il est en attente de ça. Bon, il y croit, hein. Il y croit. C'est son idéal. Enfin, son idéal, entre guillemets, hein, mais bon, il y croit. Bon, ok. Là, c'est sa psychologie, hein. L'intuition. Bon, peut-être quelqu'un qui a de l'intuition, il sent les choses, hein, je ne sais pas, hein. L'intuition. Il est optimiste, hein. L'été. Euh, il y a une histoire de justice, hein, quand même. Une histoire de loi. Bon, une histoire de légalité et de loi ici, là-dedans. D'accord. En gros, ça nous parle bien de ça, hein. D'accord? Ok? Bon. Bah lui, il y croit. Il pense que la loi va passer. Enfin, la loi. Disons que juridiquement, je suppose qu'il y a un truc juridique là derrière, hein, comme chaque chose qui est faite. En tout cas, il y croit, puis il dure comme fer, hein. Il a l'intuition que ça va marcher du feu de Dieu. Bon. Maintenant, on va demander à Yoli s'il a raison. Puis après, on lui demandera son avenir. Alors, est-ce qu'il a raison sur tout ça? Alors, on a vu que non, hein, il y a des gens qui... Vous avez vu avant, mais bon, on va quand même vérifier. C'est pas mal de mettre plusieurs jeux, des fois. Alors, est-ce que ça marche, là, le papillon, là? Est-ce que ça marche? Ben, est-ce que ça marche? Il y a du brouillard, hein. Les gens n'ont pas toutes les informations, hein, vous voyez? En tout cas, c'est caché, c'est brouillardeux, c'est flou, c'est nébuleux. Ouais. Les gens ont encore en mémoire certaines choses, hein, sur le cœur ici, hein, les mio machins, les péri machins, etc. Il y a quelque chose de blessure ici. J'ai pas l'impression que ça prenne tant que ça, hein. Non, la barrière, on l'a eu tout à l'heure. Vous avez remarqué, c'est le même genre de carte, hein. Le fil barbelé, on l'a eu tout à l'heure, hein, dans les gens qui ont peur de ça. Il y a marqué complication dessus, d'accord? Les gens sont encore marqués par des choses d'avant, hein, d'une autre soupe, si vous voyez ce que je veux dire. Phénix renaître de ses cendres, une renaissance. Les gens vont y voir ça. Les gens vont y voir ça. Donc ça ne marchera pas comme lui. Un petit peu sur une autre planète, je pense, hein. Voilà. Pourquoi il y a l'étoile? Ici, il y a le flouze. D'accord? Ouais. Les gens trouvent que c'est trop compliqué. On a quand même le brouillard, le labyrinthe et le phénix.
Une espèce de renaissance, comme si les gens voyaient tout le truc, si vous voulez. Hein. C'est marrant. Hein. Oui, ça parle quand même d'union hein, avec l'amour ici. Hein. Bon, c'est un peu le sujet aussi, hein, puisque c'était le sujet amoureux. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Puisque c'est la justice, la rigueur. C'est marrant. Hein. On dirait que le jeu veut nous dire, Yoli veut nous dire que il y a la loi derrière la justice, mais la justice avec la rigueur, c'est aussi dans le futur, parce que ça, c'est dans le futur, hein, sur un an. Hein. Il y a quand même des choses légales, hein, quand même, hein, qui vont tomber, un de ces quatre, hein, quand même. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Hein. Et pas dans 10 ans. Hein. Même si ça semble pas aller très vite. Moi, je vous le dis. On en discute en 2024. Fin 2024, dans un an. Séparation de qui? Alors lui, son avenir, tiens d'ailleurs, c'est pas très intéressant. Oh, bon, je peux demander un autre jeu. Hein. Je sais même plus où est le tarot du destin dans cette affaire. Il est où ce jeu? Il est où? Euh, Bon, le colis a été retrouvé. Hein. J'ai réussi à retrouver le colis. Donc c'est bon, hein, je pourrais... je vous l'ai déjà dit en plus. Hein. Bon, allez, on passe au tarot du destin. Quel est son avenir à lui, responsable de la 100, plus loin T? C'est pas que son avenir m'intéresse énormément, je vais être franc avec vous, mais bon, on va regarder quand même. Bon, comme ça complète la vidéo. Hein. Parce que bon, je trouve que les cartes sont vraiment extrêmement claires. Hein. Alors, quel est son avenir à lui, là? Monsieur Voltaire, Zadig et Voltaire, Zadig et Rousseau, Voltaire et Rousseau. Eh oui, les philosophes du XVIIIe siècle. Là. Ouais, on en est loin. Hein. Enfin bref. Euh, Quel est son avenir à lui? Qu'est-ce qui vient dans l'avenir, lui? Il fait carrière, dans autre chose, dans une banque, dans, dans quoi? Il les recycle en général. Ah oui, ils sont toujours recyclés dans des trucs, hein, puis pas des trucs à la chaîne. Hein. Ouais, oh, il va s'éloigner et passer à autre chose, comme beaucoup. Hein. Sur un an, vous prenez en prédictif. Hein. Attendez voir, qu'est-ce que ça donne? On va quand même regarder dans les cartes. Hein. J'aime bien vérifier. Bon, ça parle bien de soins. Donc, bon, c'est ses prérogatives actuelles, ok. Bon, il y aura des obstacles, hein, les troncs. Hein. Il aura des obstacles dans son actif, donc voilà, hein. Obstacles là-dessus. Ouais, par rapport à ce qu'il offre, ses propositions subissent des obstacles. Il a des troncs d'arbres sur le chemin de sa route pro. Il y a des aides, il y a des aides, hein, pour lui hein, en tout cas. Hein. Il reçoit des choses, bon, sur le... Voilà. Ouais, il y a de l'isolement, de la solitude avec l'ermite ici. Hein. Obligé de revoir sa copie, de se rétracter, s'isoler quelque part dans son travail. S'isoler dans son travail dans le futur. Hein. Quoi d'autre? La vie familiale. Bon, c'est très LGBT, hein, je sais bien, j'ai choisi, mais l'arc-en-ciel, c'était pas que ça avant, c'était aussi l'idéal. Hein, 10 de coupe. C'est vrai que c'est marrant hein, que l'arc-en-ciel, maintenant, c'est devenu ça. C'était pas que ça, hein. C'était toutes les couleurs, la diffraction de la lumière qui se met en plusieurs. Oui, c'est la diffraction de la lumière blanche, l'arc-en-ciel. Hmm. Sous l'ermite, on a quoi pour lui? Bon. Si vous voulez, il y a de l'argent, là. Hein. Des cadeaux et une vie heureuse. Hein. Ça veut dire une vie confortable, hein, si vous voulez, pour lui. Hein. Matériel, je parle. Hein. Ouais, il y a quand même de la peine de cœur et de la trahison et de la solitude dans le futur pour lui, au niveau de son travail, hein, quand même. Le travail est là. Hein. Ouais. Sur la célébrité. Hein. Bon, il rêvait de célébrité, trahison sur l'ambition. On revient à une vie plus modeste familiale ici. Hein. Passer à autre chose, il a quoi? Passer à autre chose. Le diable, c'est la finance, ça peut. Ouais, regardez, sur la finance, vie confortable pour élever sa famille, voilà. Donc dans son futur, il va s'éloigner, passer à autre chose. Dans la finance, le diable. J'ai dit finance, je tombe sur la tirelire, la banque, pour avoir une vie confortable. Élever ses enfants. Eh ben écoutez, voilà l'histoire. Voilà pour lui. Bon, monsieur Rousseau, Voltaire, Zadig et Voltaire, Jean-Jacques Rousseau,
né à Genève, dans le canton de Genève. Bon, je fais des métaphores, hein. Bon, je crois que c'est compréhensible sans l'être totalement, ce qui est pas mal, au final. Je pense que je vais pas résumer tout. Je crois que vous avez vu un petit peu ce qui était de ce fameux papillon qu'on va laisser s'envoler tout seul. Ça sera très bien comme ça dans la nature. Et puis, ma foi, chacun fait comme il veut. Ça reste une information subjective. La voyance, c'est subjectif. Et puis, chacun fait comme il veut. Chacun est libre de se renseigner déjà et de penser par soi-même. C'est très important. Très important. Les cartes, c'est une indication. Il faut toujours penser par vous-même. Voilà. Peu importe ce que je dis hein, ou ce qu'on dit, hein, moi je fais comme ça. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour d'autres voyances. En octobre, on a le retour de Pluton direct, la planète un peu puissante du zodiaque, là, qui est souvent secrète, cachée, un peu violente. En Capricorne, je pense qu'on va commencer à avoir des petites... ça va bouger un petit peu à partir du 15 octobre, je pense. Et puis novembre, décembre aussi. On verra par la suite. Je pense que 2024 sera une année assez chaud bouillante, notamment aussi au niveau économique, malheureusement. Malheureusement. On verra tout ça au fur et à mesure. Bon, on tient le coup, on garde le moral, il faut. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et c'est important de s'informer. Il faut s'informer, regarder plusieurs points de vue, c'est très important. Mais je pense que vous le savez. Je vous embrasse amicalement, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Bonne soirée. Tchuss, au revoir, bye, ciao.